D'être là, présent pour imaginer ensemble demain. Moi aujourd'hui j'ai décidé de venir vous parler de la noix d'Amazonie. Certains d'entre vous la connaissent peut-être sous le nom de noix du Brésil ou noix du Pará. Alors vous allez me dire, pourquoi imaginer demain et parler de la noix d'Amazonie? Parce que la noix d'Amazonie, on ne le sait pas, mais c'est le meilleur indicateur de préservation de la forêt amazonienne. Et la forêt amazonienne, je pense que vous le savez tous ici, elle court un grave danger. En 20 ans, on a l'équivalent de la France qui a été déforestée. En 20 ans, 500 000 km² de forêt amazonienne ont disparu. Ça représente, pour que vous fassiez une idée plus locale, chaque jour, pendant 20 ans, l'équivalent de la ville de Bordeaux a disparu. Et j'en profite, puisqu'on est en pleine période de Coupe du Monde du rugby. Pendant 20 ans, chaque jour, ça signifie 10 000 terrains de rugby qui disparaissent. Donc aujourd'hui, il y a urgence à agir. Mais il est vrai que quand on est ici en Europe, en France, on peut se poser la question de comment faire pour freiner cette déforestation. Comment faire pour que demain, dans 20 ans, on n'ait pas à nouveau une France qui est disparue, et plus loin, qu'il n'y ait absolument plus de forêt amazonienne. On se sent souvent d'ailleurs assez démunis. On regarde des images, on entend des discours de personnes politiques, de personnes engagées. Et on se dit, et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là que la noix d'Amazonie intervient. C'est là que j'aimerais vous dire qu'on peut agir, et que cette toute petite noix que je tiens dans la main, elle peut jouer un rôle essentiel pour préserver la forêt amazonienne. Elle recèle de grands secrets et d'immenses pouvoirs, et je vais vous les raconter. D'abord, cette noix d'Amazonie, c'est un super aliment. Elle est riche de plein d'oligo-éléments, de vitamines, du phosphore, du zinc, de la vitamine E, du magnésium. Mais elle est surtout riche de sélénium. Le sélénium, c'est le plus puissant anti-radicaux libres qui permet de lutter contre le vieillissement de nos cellules. Et c'est l'aliment, la noix d'Amazonie, qui en contient le plus au monde. Avec 2 noix, vous avez la quantité nécessaire quotidienne d'anti-radicaux libres pour lutter contre le vieillissement. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est pas seulement pour vous parler des qualités nutritionnelles de la noix d'Amazonie, même s'il est clair que on parle de demain et de lutter contre l'âge et le vieillissement, ça peut faire sens. Mais si je vous parle aujourd'hui de la noix d'Amazonie, c'est surtout parce que, je vous l'ai dit en préambule, c'est un magnifique indicateur de préservation de la forêt amazonienne et surtout l'un des meilleurs outils à notre disposition pour lutter contre la déforestation de l'Amazonie. La noix d'Amazonie, elle pousse au bout d'un arbre qui est le noyer d'Amazonie. Le noyer d'Amazonie, c'est pas n'importe quel arbre en Amazonie. Pour les populations amazoniennes, c'est le gardien de la forêt. C'est un arbre sacré. C'est un arbre qui pousse jusqu'à 60 mètres de hauteur. C'est l'un des plus hauts, voire le plus haut arbre de l'Amazonie. Cet arbre, c'est effectivement un gardien, parce qu'il a sous sa cime, sous ses 60 mètres de hauteur, toute une biodiversité, toute une végétation particulièrement dense qui permet d'abriter des animaux, la faune, la flore. Certains des animaux qui peut-être vous parlent quand on évoque l'Amazonie, comme le jaguar par exemple. Et surtout, cette végétation que le noyer d'Amazonie abrite, cette végétation, elle abrite une histoire d'amour ratée qui permet au noyer d'Amazonie de produire la noix d'Amazonie. Dans cette végétation intermédiaire, on y trouve une orchidée endémique et des abeilles sauvages. Depuis cette végétation intermédiaire, les abeilles vont pouvoir voyager jusqu'en haut de l'arbre, car, sachez-le, une abeille ne peut pas voyager sur 60 mètres de haut sans avoir à faire des pauses. Donc l'abeille va rencontrer dans cette végétation intermédiaire qui s'abrite sous le noyer d'Amazonie des étages, des étapes qui vont lui permettre d'arriver tout en haut jusqu'à la fleur à polliniser. Depuis cette végétation intermédiaire va aussi pousser une liane, et au bout de laquelle va fleurir une orchidée sauvage. Et cette orchidée,
elle va avoir un rôle essentiel parce qu'elle va attirer le mâle, elle va l'enivrer avec son parfum. Le mâle va aller la butiner, et une fois qu'il sera imprégné du nectar de cette orchidée, va à son tour attirer la femelle, qui, le cherchant, va butiner toutes les fleurs qu'elle trouve, parmi lesquelles les fleurs du noyer d'Amazonie, et ça va permettre de polliniser et de féconder la fleur du noyer. Une fois la fleur fécondée, il faut compter environ 1 an pour que la fleur puisse produire une coque qui donnera ensuite le fruit, cette noix d'Amazonie. Alors certains ont eu des idées, se sont dit et si on accélérait le processus, après tout certains ont décidé de déraciner les arbres, de les emporter ailleurs, dans d'autres territoires, de faire un petit peu comme on le ferait pour une plantation, comme nos vergers ici, ou des amandiers, on a cette image des amandiers de Californie en randonnion immense. Sauf qu'une fois qu'on a sorti l'arbre de son contexte, on lui a apporté des abeilles domestiquées, mais les abeilles domestiquées n'arrivaient pas à polliniser les fleurs. Pourquoi? Parce que la fleur a une grosse bombance en son cœur et le pollen se trouve derrière. Et seule cette abeille sauvage en Amazonie a la capacité, grâce à sa langue qui est longue et forte, de pouvoir aller polliniser la fleur. Alors on s'est dit, et si on prenait ces abeilles sauvages et qu'on les domestiquait? Ça ne marchait pas parce qu'elles sont sauvages. Une fois domestiquées, elles meurent. Certains ont eu une autre idée, se sont dit, et si on allait dans la forêt, et si on coupait toute la végétation qui entoure le noyer d'Amazonie, et qu'en coupant cette végétation, finalement, c'est beaucoup plus simple. À 60 mètres de hauteur, on voit bien les fleurs, et ça va être simple. Sauf que, là aussi, échec. Une fois que l'on coupe la végétation qui entoure le noyer, on rompt ce triangle reproducteur, il n'y a plus l'orchidée, il n'y a plus les abeilles, et donc il n'y a plus de pollinisation, plus de noix d'Amazonie. Donc, pour obtenir cette noix, il n'y a pas 36 000 solutions. On a besoin que l'arbre, le noyer, soit entouré de sa végétation et entouré d'une forêt. Et cette forêt, elle joue un rôle essentiel. Le noyer et tous les arbres qui l'entourent jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat et aussi un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire mondiale. Alors, la régulation du climat, je pense qu'ici, je vais enfoncer une porte ouverte. On en a suffisamment entendu parler et je ne m'étendrai pas sur le sujet. L'Amazonie est le poumon vert de la planète, ou l'un de ses plus grands poumons verts. Il aide à stocker le carbone, et aujourd'hui on s'inquiète justement, à force de la déforester, peut-être qu'elle rejette plus de carbone qu'elle ne peut en absorber. Par contre, ce qu'on sait un peu moins, c'est que l'Amazonie, c'est l'un des plus grands poumons bleus de la planète. L'Amazonie a une capacité extraordinaire à réguler le système des pluies en Amérique du Sud. Un noyer d'Amazonie n'est pas seulement symbolique pour les populations amazoniennes, il a aussi un rôle extraordinaire. Chaque jour, le noyer d'Amazonie, il est comme une véritable pompe à eau. Il aspire du sol 1200 litres d'eau qu'il va transpirer et transmettre à l'atmosphère. Cet arbre, la végétation qui l'entoure et les centaines de milliards d'arbres qui composent aujourd'hui encore la forêt amazonienne évapotranspirent chaque jour 20 milliards de litres d'eau. Pour vous donner une idée de ce que sont 20 milliards de litres d'eau, parce que, évidemment, ça peut paraître un peu abstrait, beaucoup est abstrait. 20 milliards de litres d'eau, c'est plus que ce qu'est capable d'évaporer en une journée l'océan Atlantique qui borde la forêt amazonienne. C'est plus que l'eau du fleuve Amazone qui se déverse dans l'océan Atlantique. Le fleuve Amazone étant le plus grand fleuve au monde. Mais il y a un élément qui est extraordinaire dans cette forêt, c'est que évidemment elle fait son rôle d'aspirer l'eau, d'évapotranspirer ces 20 milliards de tonnes d'eau, mais pourtant il manque quelque chose. Évaporer de l'eau, c'est une chose. Former des nuages pour pouvoir délivrer de la pluie, une pluie qui sera abondante et nécessaire, et on va le voir, dans des plaines agricoles qui vont nourrir le monde, c'en est une autre. Car sachez-le, au-dessus de l'Amazonie, l'air est pur. L'air est absent de toute particule fine. Or, les particules fines, elles sont indispensables pour former des nuages. Quand on a une particule fine, les gouttelettes d'eau dans le ciel
vont venir s'agréger autour de cette particule et, à force d'agrégation, vont former des nuages. Et ces nuages, après, pourront donner de la pluie. Mais la forêt amazonienne, je vous l'ai dit, l'air est pur au-dessus. L'air est pur tout simplement parce que la forêt est tellement haute et tellement dense que la terre au sol ne peut s'élever. Aucune particule ne peut s'élever. En plus, avec toute cette eau, vous imaginez bien que l'air est lessivé. Au milieu de la forêt amazonienne, on n'a pas d'usine. On n'a rien qui peut constituer des particules fines. On n'a pas, comme on l'a au-dessus des océans, où les océans aussi sont dénués de particules fines, les océans, pour avoir la possibilité de faire des nuages, peuvent se servir de le Sahara, par exemple, qui envoie des particules au-dessus de l'océan Atlantique, et ainsi, l'évaporation, les gouttelettes peuvent se fixer sur ces particules. Ce n'est pas le cas pour l'Amazonie. Et c'est là qu'une magie opère. Les forêts respirent. Elles ne font pas que transpirer de l'eau, elles respirent. Et cette respiration émet des gaz. Ces gaz, les scientifiques les ont appelés les parfums de la forêt. Bien l'Amazonie, quand elle exhale son parfum, elle envoie des molécules dans l'air qui, sous l'effet des radiations du soleil, vont se désagréger. Et en se désagrégeant, vont former de fines particules qui vont permettre à ces milliards de litres d'eau, de gouttelettes d'eau, ça va leur permettre de constituer des nuages. Donc la forêt amazonienne a cette capacité extraordinaire, non seulement à générer des volumes d'eau colossaux, mais aussi à former des nuages qui vont permettre de délivrer de l'eau de pluie indispensable à la sécurité alimentaire. Donc, quand on tient une noix dans la main, on tient non seulement cette biodiversité préservée, mais on tient aussi une preuve que la forêt amazonienne aide à nourrir l'humanité. Ces nuages, une fois formés, ils vont voyager sous l'effet des vents, ils vont être poussés le long de la cordillère des Andes, et ils vont arriver 6000 km plus loin, dans les grandes plaines agricoles du sud du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay, de l'Uruguay et de la Bolivie. Sachez que ces régions agricoles, aujourd'hui, tiennent une part essentielle de la sécurité alimentaire mondiale. Sans ces plaines agricoles, bon nombre des êtres humains qui peuplent cette planète ne pourraient pas manger. Alors si on doit imaginer demain, on doit imaginer que demain, nous serons 10 milliards d'êtres humains. Demain, il est indispensable que l'on puisse avoir de l'agriculture qui puisse donner au reste de l'humanité suffisamment à manger. Donc ce petit miracle, il se traduit concrètement dans cette petite noix que je vous ai montrée tout à l'heure. Quand on tient cette noix dans la main, on a non seulement un indicateur de la préservation de la bonne santé de la forêt amazonienne, mais on tient aussi la preuve que la forêt amazonienne régule le climat et participe à la sécurité alimentaire du monde. Quand on tient cette noix dans la main, on a le pouvoir d'agir. On a le pouvoir d'agir avec ceux qui travaillent dans la forêt amazonienne et qui cueillent cette noix tous les jours. Et ces gens ont fait un choix déterminant. Ils ont fait le choix de cueillir cette noix, de conserver leur forêt et de ne pas la détruire. Parce que sachez-le, mais les cueilleurs en Amazonie, un cueilleur en Amazonie, gagne sur une année, en moyenne, 3 fois plus qu'un éleveur qui lui aurait au même endroit déforesté pour y élever un troupeau de vaches. Donc pour ces cueilleurs, il est clair qu'il n'y a pas que seulement un intérêt écologique, mais il y a aussi un intérêt économique. Donc je tiens à vous dire que quand on tient cette noix dans la main, on n'agit pas seul, mais on forme une véritable communauté de destin pour que l'Amazonie, demain, ne soit pas un amer souvenir, mais qu'elle reste et qu'elle continue à être cette forêt qui nous protège. Merci.